Bonsoir mes merveilleux petits soleils, mes piliers de lumière. Alors en fait, c'est de plus en plus tard maintenant quand je fais mes canalisations, c'est dingue. Mais je pense que c'est important que j'en parle. Parce que ce soir j'ai fait une activation avec l'école Alta Maria, qui est une école d'Amérique latine, comme son nom l'indique, de magie, mais du coup ça va être des activations de disques solaires, ça va être énormément d'outils pour être guidé dans la transition planétaire qu'on est en train de vivre. Dans cette activation, le but était de s'aider, de se donner des outils énergétiques, éthériques, pour sortir de la matrice. Et il y a un sujet qui a été abordé, je voulais trop en parler parce que je trouvais ça mais tellement important, c'est qu'en fait on part du principe que sortir de la matrice, et moi aussi des fois ça me revient en flash comme ça, non mais il faut que tu partes, il faut que tu pas forcément que tu t'isoles, mais il faut que tu trouves une communauté, il faut que tu sortes du système, il faut que tu brûles tes papiers. J'ai suivi beaucoup de différentes guidances, autant intérieures qu'autant extérieures, qui sont en fin de compte la même chose, des guidances qui me ramenaient à tout lâcher, tout brûler, plus faire partie du système, plus avoir de nom de famille, parfois même brûler les papiers de naissance. Voilà, beaucoup de rituels comme ça, certains que j'ai suivis, d'autres pas, qui amenaient à se désidentifier de l'ego, se désidentifier de ce personnage qu'on incarne là dans cette transition de la 3D à la 5D et vers d'autres dimensions plus élevées. Donc il est beaucoup fait rapport de cette vision de laisser la matrice totalement, alors qu'en fait, et surtout il y a le côté de toute façon un virus, tu t'en sors pas, quand il y a un système qui fonctionne pas, on peut pas le désengranger, le désactiver de l'intérieur, on est obligé d'en sortir totalement, il faut le détruire pour pouvoir construire sur du nouveau. Oui et non. Moi, ma perception, ma perspective, c'est que oui et non. En fait, il va y avoir aussi une période de transition. Et cette période de transition, par exemple, ça j'ai toujours dit, parce que moi, là, je suis dans une ville, j'ai des amis qui sont à la campagne, d'autres qui sont dans des grosses villes aussi. Il faut de la lumière partout. Donc oui, il faut de la lumière à la campagne, oui, il faut de la lumière pour les ermites qui sont allés vibrer haut depuis les zones les plus dites moins habitées, parce qu'évidemment elles sont moins habitées au niveau des humains, mais elles sont plus habitées au niveau des animaux, plus habitées au niveau des êtres, des élémentaux. Les mondes astraux sont plus présents dans la nature aussi, dans le sens où on va les sentir plus proches. C'est pour ça que des fois la forêt, la nuit, ça fait peur, par exemple, pour certaines personnes à certains moments. Donc là où je voulais en venir, c'est que on a besoin de lumière partout, on a besoin de lumière dans la ville, on a besoin de lumière dans les campagnes, on a besoin de lumière dans nos cœurs. Et pour ça, il faut être présent partout où on peut l'être, et on est appelé à différents endroits. Moi, j'ai ressenti que j'étais appelée dans les villes, pourtant, je ne fais que rêver de nature et d'îles. Ça prendra le temps que ça prendra. Il faut savoir où on est appelé au niveau de son cœur. Moi, je ne l'ai pas ressenti au niveau d'une mission quelconque. Même si on a des missions d'âme, soi-disant, la première mission, c'est être et être heureux. Donc, c'est là où on se sent guidé sur le moment. Et le fait de sortir de la matrice, ce qui est expliqué, et je suis complètement d'accord, c'était qu'est-ce qui pour nous représente la matrice et comment on va la personnifier, dans quelle situation, quelles sont les attaches que la matrice va exercer sur nous, de quelle manière on va se sentir happé et de quelle manière on va sentir que notre énergie est également happée. Et comment on fait pour que justement notre énergie, c'est même pas qu'elle nous revienne, c'est juste que on a un flot de base d'énergie qui se rétroalimente, qui est illimité. Comment faire pour que ce flot n'ait pas de fuite? J'ai trouvé ça excellent, le terme de fuite, parce que c'est je me fais prendre un peu d'énergie par-ci, je me fais prendre une énergie par-là, et je suis d'accord, mais c'est une énergie
qui n'est pas en fuite dans le sens « Oh, je ne l'ai pas vu passer ». Notre partie humaine ne l'a pas vu passer, mais notre être est parfaitement au courant de ces fuites. Et ce ne sont pas des fuites, ce sont des manières d'aller voir comment être plus conscient. Donc, voilà, moi je voulais revenir sur cette matrice qui est en fait un jeu. On s'amuse. Dedans d'ailleurs, ce qu'elle expliquait, ce que beaucoup d'autres personnes expliquent en ce moment sur les réseaux, c'est la pilule rouge, la pilule bleue. Moi aussi je voulais en parler. La pilule rouge, la pilule bleue, beaucoup disent qu'il faut prendre la rouge, celle de Néo. Moi, je suis d'opinion. Comme du coup cette personne que je vous ai laissée dans le post, il y a 2 posts je crois, Akura, qui s'appelle Sandra, qui exprime qu'en fait, et je suis totalement d'accord avec elle, c'est on ne choisit aucun camp. C'est pareil pour tous les problèmes politiques actuels, c'est pareil pour tous les côtés, les batailles de genre, aucun côté, on ne choisit aucun côté. Si on choisit, c'est pour le kiff, c'est pour la bagarre, c'est pour l'émotion, c'est pour la sensation, c'est pour vivre, c'est pour expérimenter. Donc c'est jamais mauvais, mais on n'a pas besoin de choisir. Ne choisissons pas, juste permettons-nous d'être et de comprendre que chaque être humain, chaque camp, chaque pays, chaque entité a son rôle et qu'elle le joue à la perfection. Parce qu'on est des acteurs. En fait, dans le monde de la 5D, il n'y a pas de mauvais acteurs. Et le mauvais acteur, celui qui surjoue, il fait exprès de surjouer. Et tout se passe très bien parce qu'on est des dieux. Donc les dieux, ils font ce qu'ils veulent. Ils font de la merde quand ils veulent. Ils le décident et c'est programmé entre tous. Ou ça va être un chef-d'œuvre et c'est encore programmé entre tous. Donc c'est un jeu. Et en plus, c'est pas perçu par tout le monde de la même manière. Il y en a qui vont aimer certains films, d'autres genres de films. Donc il va falloir aussi qu'il y en ait pour tous les goûts. Maintenant, on arrive à un stade où le goût, ça va être l'amour, la paix, la confiance, l'humour, la joie, la vérité. C'est pour ça que tout sort et que tout va continuer à sortir. Donc voilà, je voulais revenir sur ça, sur le fait que la matrice, c'est un système qui est en train d'être autodétruit de l'intérieur depuis notre intérieur puisqu'on l'a intégré à l'intérieur. C'est un programme qu'on possède. Donc c'est un programme dont on se déprogramme nous-mêmes. Il n'y a rien d'autre qui est en train de nous déprogrammer, quel que soit le thérapeute qu'on va voir. Je suis thérapeute. Quel que soit le thérapeute qu'on va voir, quelles que soient les actions qu'on va faire, les affirmations qu'on va réciter, les vibrations qu'on va ressentir, c'est nous-mêmes qui sommes par toutes ces manières, et plein d'autres que j'ai pas pu citer et que j'ai pas en tête maintenant, c'est par toutes ces manières qu'on se déprogramme. Par même le fait d'abandonner le fait de se déprogrammer. Tout est une manière de se déprogrammer et on le fait malgré nous, parce qu'on a déjà fait notre choix. On va vers l'unité. On aime l'amour, on aime la joie, on aime la transcendance, on aime l'adelphité. Ce terme, c'est un de mes termes préférés du monde entier, l'adelphité, qui réunit la sororité et la fraternité. Parce que la sororité et la fraternité, c'est encore un jeu de pilule rouge ou pilule bleue. Il n'y a pas de pilule. On n'avale aucune pilule. On prend plus de médoc. Maintenant, on va juste être dans le bien-être. Et le bien-être, c'est depuis l'intérieur qu'on le crée. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus et sur le fait que la matrice, on a en quelque sorte pas besoin d'en sortir. On est en train de sortir cette partie de nous, matricielle, nous-mêmes, par tous les processus par lesquels on a décidé de passer, ensemble, en groupe, en astral, en physique, avec nous-mêmes, avec les autres. Et on le fait tous très bien. Et il n'y a pas, moi aussi parfois je me pose la question, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que j'aurais pas d'autres moyens de sortir de la matrice? Non, il n'y en a pas d'autres. Toutes les manières sont bonnes. Tout est bon pour aller vers l'amour. Il n'y a rien qui peut nous faire dévier en fait. On ne déviera pas. Voilà. Donc juste, soyez conscients que vous sortez de la matrice, quoi qu'il arrive. Vous le décidez. Et en restant dedans, vous le décidez aussi et tout va très bien. Voilà. Donc plein d'amour.